Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Après 4 mois d'incertitude relative, l'avenir de l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou, a une certaine clarté. À la fin de la semaine dernière, Ngannou a fait une annonce majeure concernant sa prochaine étape dans les sports de combat. Un teaser survenu alors que les discussions sur son passage en agence libre continuaient de rester un sujet courant. Le Predator a quitté l'UFC en janvier dernier, à la suite d'un long différend contractuel. Bien sûr, le président de la fédération n'a pas manqué de ternir son image, en disant qu'il recherchait une compétition plus facile. Francis ne s'est pas laissé faire, et a insisté sur le fait que la promotion rejetait la clause du contrat qui devrait accorder des soins de santé à grande échelle aux combattants, mais aussi la présence des 10 athlètes lors des réunions du conseil d'administration. Un point de discorde majeur semblait également être le désir du Camerounais de faire des combats de boxe. Cela a conduit beaucoup à croire que le Camerounais poursuivrait un affrontement sur le ring, avant un retour potentiel des arts martiaux mixtes. Bien que cela semble toujours être le cas, l'artiste des KO a officiellement signé avec une promotion MMA, à savoir PFL. Le New York Times a été le premier à signaler la signature majeure, le PFL confirmant plus tard la nouvelle, sur les réseaux sociaux officiels. Dans son rapport, le média a révélé que Ngannou avait conclu un contrat unique. Ce dernier comprenant de multiples combats avec la Ligue, qui verra le Predator concourir dans la nouvelle division de télévision, à la carte nommée Super Fight de l'organisation. Fait intéressant, il semble que le Camerounais ait également vu son souhait exaucé, en ce qui concerne l'influence en dehors de la cage. L'ancienne star de l'UFC a signé un accord qui lui accorde des rôles d'équité et de leadership, au sein de sa nouvelle organisation. Après sa sortie de l'octogone de l'UFC, Ngannou a nommé le manque de liberté, lorsqu'il s'agissait de poursuivre des opportunités extérieures. C'était par exemple le cas avec la boxe, qui l'a motivé à ne pas résigner avec son ancienne organisation. Avec cela, le fait de pouvoir faire des combats de boxe était toujours susceptible d'être un élément essentiel de tout accord. Cela s'est avéré être le cas avec sa signature PFL. C'est officiel, il aura la liberté de faire son aventure tant désirée sur le ring, et devrait enfiler les gants de boxe plus tard cette année, avant de faire ses débuts dans la Smart Cage à la mi-2024. Dans une interview avec le New York Times, Ngannou est resté timide sur les détails contractuels. Néanmoins, il a insisté sur le fait qu'aucune autre promotion ne correspondait aux conditions offertes par le PFL. Voilà ses propos. Disons simplement que mon accord avec cette nouvelle organisation est plus élevé qu'avec n'importe quel autre. Les derniers mois ont été une période très intéressante pour comprendre et voir le paysage, mais je suis très enthousiasmé par cet accord avec le PFL. Je suis impatient parce qu'ils ont essentiellement montré ce à quoi je m'attendais. Ils ne se sont pas seulement présentés comme une promotion qui cherchait un combattant, mais sont vraiment venus comme un partenaire qui voit plus de valeur en vous, en tant que personne. En plus de ses obligations de combat, Ngannou siégera au conseil consultatif de la société pour représenter les intérêts des combattants. C'est un résultat souhaité que le natif de Batié a qualifié de tournant majeur dans ses négociations ratées avec l'UFC. Il convient également de noter le rôle prévu de Ngannou dans l'expansion de la promotion sur son continent d'origine, le combattant camerounais étant prêt à occuper le poste de président de PFL Africa.